Bonjour à tous. Alors, tel que promis aujourd'hui, je vais faire une capsule pour vous permettre de pratiquer les participes passés que l'on a vus dans mes capsules précédentes. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à prendre connaissance de la capsule Révision des participes passés, qui concerne les participes passés seuls, ceux avec avoir et ceux avec être. Ensuite, d'écouter la capsule sur les participes passés suivis d'un verbe à l'infinitif. Ensuite, d'écouter la capsule sur les participes passés pronominaux. Et finalement, d'écouter la capsule sur certaines exceptions au niveau des participes passés. Donc, aujourd'hui, dans ma révision, ça va vous permettre, en fait, de réviser tous les concepts dont je vous ai parlé et de faire vous-même les exercices à la maison, en direct avec moi. Ensuite, lorsque ce sera terminé, nous procéderons à la correction ensemble. Alors, je vous invite à aller chercher papier et crayon et à être prêt pour commencer. On commence donc avec le premier énoncé. Les personnages de mon histoire se sont embrassés à la toute fin du récit. Je vous invite donc à regarder le participe passé embrassé qui est en parenthèse et à l'accorder comme il faut sur votre feuille. Je vous laisse quelques secondes pour regarder l'énoncé et pour inscrire l'accord que vous pensez que c'est le bon. Deuxième phrase. Les arbres que nous avons fait couper sont morts. Alors, je vous invite à accorder correctement le participe passé faire qui est entre parenthèses. Je vous laisse le temps de vérifier la phrase correctement et d'inscrire votre réponse sur votre feuille. Passons maintenant au suivant. La jeune fille s'est préparée pour son bal. Je vous invite donc à accorder le participe passé préparé qui est entre parenthèses, comme il faut, en regardant bien attentivement la phrase. D. Ces traces nous ont menés sur le chemin d'un ours. Encore une fois, je vous invite à inscrire sur votre feuille l'accord du participe passé mené qui est inscrit à l'infinitif présentement entre parenthèses. Pour le prochain, nous en avons deux à inscrire correctement. Les efforts que nous a coûté cette transformation auront valu la peine. Je vous invite donc à accorder correctement le participe passé coûter entre parenthèses ainsi que le participe passé valoir entre parenthèses. Je vous laisse quelques instants pour inscrire vos réponses sur votre feuille. Numéro F. Nous nous sommes blessés en sautant sur le trampoline. Je vous invite à écrire correctement le participe passé blessé qui est présentement à l'infinitif entre parenthèses. Je vous rappelle que lorsque nous sommes devant un nous et que la phrase ne nous indique pas s'il s'agit de fille ou de garçon, le masculin l'emporte. Cette pensée, nous la sommes dire, donc je peux vous donner de l'indice à l'oral, à plusieurs reprises. Alors, accordez comme il faut le participe passé dire qui est présentement entre parenthèses. Merci de m'avoir avisé, mentionne la jeune secrétaire. Alors, accordez comme il faut le participe passé avisé qui est entre parenthèses, en lisant attentivement la phrase. Vous vous êtes téléphoné hier. Accordez comme il faut le participe passé téléphoné qui est présentement à l'infinitif entre parenthèses. Les bernaches, je les ai vus migrer vers le sud. Accordez correctement le participe passé voir qui est présentement entre parenthèses. Soyez sans crainte. Les participants sont âgés d'au moins 18 ans. Donc, âgé ici n'est pas nécessairement un verbe ou un participe passé,
c'est plutôt considéré comme un adjectif, mais je veux que vous l'accordiez correctement. Donc, j'ai mis âge en parenthèse. Encore une fois, pour le L, nous avons deux exemples. Pas deux exemples, pardon, mais deux verbes à accorder. Il nous, comme ça ici, il nous a fallu plus de 2 ans pour terminer les travaux dans cette maison. Accordez correctement le participe passé fallu ou falloir, qui est présentement en parenthèse, ainsi que le verbe terminer, qui est présentement en parenthèse également. Les 3 kilomètres qu'ont duré cette course étaient épuisants. Je vous invite à accorder correctement le participe passé duré, qui est présentement entre parenthèses. Cette fille, son histoire l'a rendue folle. Accordez correctement le participe passé rendre, qui est présentement entre parenthèses. Malgré tous ces mensonges, nous nous sommes réconciliés après notre dispute. Accordez correctement le participe passé réconcilié, qui est présentement à l'infinitif entre parenthèses. Lorsque l'enseignante est arrivée, les élèves se sont tout de suite tus pour le verbe taire. Alors, accordez correctement le participe passé tu venant du verbe taire, qui est présentement entre parenthèses. Les 200 $ que m'ont coûté cette robe m'auront permis de m'habiller à la hauteur des attentes. Accordez correctement le participe passé coûter, qui est présentement entre parenthèses. L'équipe de hockeyeurs que j'ai regardé jouer ont malheureusement perdu le match. Encore une fois ici, 2 participes passés à accorder correctement. Regarder qui est entre parenthèses et perdre qui est aussi entre parenthèses. Merci de nous avoir précisé l'intention de votre appel. Accordez correctement le participe passé précisé, qui est présentement entre parenthèses. Et finalement, cette pensée m'a trotté dans la tête durant plusieurs jours. Accordez correctement le participe passé trotter, qui est présentement entre parenthèses. Maintenant, si vous n'avez pas terminé, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de compléter les réponses que vous avez inscrites, ou sinon de regarder à nouveau le début de la vidéo. En ce qui me concerne, je vais recommencer à partir de l'exercice A et je vais vous indiquer les réponses et la raison de ces réponses. Allons voir le numéro A. Les personnages de mon histoire se sont embrassés à la toute fin du récit. Ici, je remarque que j'ai un participe passé pronominaux étant donné que j'ai le se. Je sais que je peux dire j'embrasse, tu embrasses, il embrasse, etc. Donc, je sais qu'embrasser est un verbe occasionnellement pronominal. Je dois donc transformer le se et le son pour avoir l'auxiliaire avoir et chercher un CD qui soit placé avant le verbe. Les personnages de mon récit ont embrassé qui? Eux-mêmes, ou le petit se ici, mis pour eux-mêmes. J'ai donc un CD placé avant le verbe. J'accorde donc embrasser de cette façon. B. Les arbres que nous avons fait couper sont morts. J'ai un participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif. Dans ce cas-ci, je dois donc me demander, est-ce que le sujet de ma phrase fait l'action du verbe à l'infinitif? Donc, est-ce que ce sont les arbres qui se sont coupés eux-mêmes? Étant donné que la réponse est non, je ne peux pas accorder mon participe passé. J'écris donc FAIT. De toute façon, avec le participe passé faire, on n'accorde jamais lorsqu'il y a un verbe à l'infinitif qui suit. C.
La jeune fille s'est préparée pour son bal. Encore une fois, je sais que j'ai un verbe pronominal étant donné que j'ai un petit S apostrophe devant. Je sais que je peux dire je prépare, tu prépares, il prépare, etc. Préparer est donc un verbe occasionnellement pronominal. Je dois donc remplacer le c'est par l'auxiliaire avoir. La jeune fille a préparé qui? Elle-même, donc le petit S apostrophe mis pour elle-même. Étant donné que j'ai un CD placé avant le verbe, je vais accorder préparer féminin singulier. Ces traces nous ont menés sur le chemin d'un ours. Ici, j'ai tout simplement un participe passé avec avoir, donc je vais chercher à savoir s'il y a un CD placé devant le verbe. Ces traces ont mené qui? Nous-mêmes, nous, devant le verbe. J'ai donc un CD qui est placé devant le verbe, mais je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Je garde donc le masculin et je le mets au pluriel, étant donné que nous est pluriel. Les efforts que nous a coûté cette transformation auront valu la peine. Donc, ici, j'ai un verbe qui a un complément de mesure. Donc, je dois me demander, est-ce que mon CD est au sens propre du verbe coûter? Donc, est-ce que mon CD a rapport avec de l'argent? Nous a coûté quoi? Que, mis pour les efforts. Donc, mon CD est effort. C'est donc pas relatif à l'argent. On utilise donc le verbe coûter au sens figuré. C'est pour cette raison que je vais l'accorder avec effort. Cette transformation, les efforts que nous a coûté cette transformation auront valu la peine. Donc, auront valu, j'ai un participe passé tout simplement avec avoir. Alors, je dois me demander, est-ce qu'il y a un CD placé devant? Cette transformation auront valu quoi? La peine, placé après le verbe. Il n'y a donc pas d'accord pour valu. Nous nous sommes blessés en sautant sur le trampoline. Ici, j'ai un verbe pronominal. J'ai donc un autre petit pronom ici. Je sais que je peux dire je blesse, tu blesses, il blesse. Alors, je suis devant un verbe occasionnellement pronominal. Je dois donc remplacer le nous et le sommes par on. Nous avons blessé qui? Nous-mêmes. Donc, le petit nous ici. J'ai donc un CD placé avant le verbe. J'accorde donc blessé. Masculin pluriel. Cette pensée, nous nous la sommes dite à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas vous le dire à l'oral, parce que sinon, ça vous aurait donné trop d'indices. Ici, ce qui est compliqué, c'est que j'ai un verbe occasionnellement pronominal avec dire, mais j'ai aussi un la, donc un CD placé avant le verbe. L'affaire qui arrive, c'est que le verbe dire a deux transitifs. En fait, il y a deux compléments. Il y a un complément direct parce qu'on dit quelque chose, mais il y a aussi un complément indirect parce qu'on dit quelque chose à quelqu'un. Donc, si je me pose la question, nous avons dit quoi? Là, mis pour cette pensée. Et si je dis nous avons dit à qui? À nous. Le nous ici est donc complément indirect. Comme on doit accorder avec un complément direct placé avant le verbe, on va accorder dire avec le petit là qui reprend en fait le mot penser. C'est pour cette raison que je vais accorder dites féminin singulier. Merci de m'avoir avisé, mentionne la jeune secrétaire. Donc ici, je sais que le petit M apostrophe fait donc référence à une fille. Je cherche en fait à avoir un CD placé avant le verbe, étant donné que j'ai l'auxiliaire avoir, même si celui-ci est à l'infinitif. Merci d'avoir avisé qui? M apostrophe mis pour moi, parce que c'est la jeune fille, la jeune secrétaire qui parle. Donc la réponse, ça va être avisé féminin singulier. Vous vous êtes téléphoné hier. Alors, j'ai un participe passé pronominal. Je sais que je peux dire je téléphone, tu téléphones, etc. Il est donc occasionnellement pronominal. Je remplace donc le vous et le être par l'auxiliaire avoir. Vous avez téléphoné à qui? À vous-même. J'ai donc un CI placé devant le verbe et non pas un CD. Je n'accorde donc pas le verbe de participe passé téléphoner. Il reste singulier masculin. Les bernaches, je les ai vus migrer vers le sud. Donc ici, j'ai un verbe à l'infinitif qui suit. Alors, il faut que je me demande, est-ce que le sujet fait l'action du verbe à l'infinitif? Est-ce que ce sont les bernaches qui ont migré elles-mêmes? Étant donné que la réponse est oui, je vais accorder vu au féminin pluriel.
Soyez sans crainte, les participants sont âgés d'au moins 18 ans. Ici, c'est tout simplement un participe passé, ou plutôt comme un adjectif qui suit l'auxiliaire. Qui suit l'auxiliaire être. Mon Siri est parti tout seul. Toujours un peu bizarre ce genre de choses. Donc, âgé, ça va s'écrire tout simplement avec participant, accordé avec le sujet dans ce cas-ci, donc masculin pluriel. Il nous a fallu plus de 2 ans pour terminer les travaux dans cette maison. Donc ici, j'ai tout simplement un verbe, un participe passé avec avoir. Je cherche donc un CD placé avant le verbe. Il nous a fallu quoi? Plus de 2 ans, etc. J'ai donc un CD qui suit. Le nous ici fait office de complément indirect puisque, encore comme le verbe dire, il faut quelque chose à quelqu'un. Donc, il faut à qui? Il a fallu à qui? À nous. C'est donc un CI. Puis mon CD, lui, est placé après le verbe. Je ne fais donc pas d'accord pour fallu. Pour terminer les travaux dans cette maison. Ici, c'est une petite attrape. On n'accorde pas, on le laisse terminer ER, puisque je peux dire pour mordre les travaux dans cette maison. Ce n'est donc pas accordé au participe passé. Les 3 km qu'ont duré cette course étaient épuisants. Donc, si j'ai un verbe complément de mesure, alors je dois me demander est-ce qu'il y a un CD placé avant le verbe? Et si oui, est-ce que ce CD-là fait référence à une distance ou à un temps? Si oui, je n'accorde pas. On dirait quoi? QU, mi. En fait, on dirait combien. Donc, si on a l'indice que c'est un complément de mesure, effectivement. 3 km, étant donné que c'est vraiment une distance et que le verbe durer est utilisé à son sens propre, on laisse E accent aigu tout simplement. Cette fille, son histoire l'a rendue folle. Alors, tout simplement, un participe passé avec l'auxiliaire avoir, on cherche donc à trouver un CD placé avant le verbe. Cette fille, son histoire a rendu qui? Elle-même, donc le petit L apostrophe, mis pour fille. On a donc un CD placé avant le verbe, on va donc accorder rendu au féminin singulier. Malgré tous ces mensonges, nous nous sommes réconciliés après notre dispute. J'ai un participe passé pronominal. Je sais que je peux dire je réconcilie, tu réconcilies, etc. J'ai donc un participe passé occasionnellement pronominal. Je cherche donc à trouver un CD placé avant le verbe. Je remplace donc le nous et le sommes par l'auxiliaire avoir. Nous avons réconcilié qui? Nous-mêmes. Ici, placé devant le verbe. J'ai donc un CD placé devant le verbe. Je vais donc faire l'accord de réconcilier avec le CD. Masculin pluriel. Lorsque l'enseignante est arrivée, les élèves se sont tout de suite tus. Alors, même si j'ai un tout de suite ici pour vous mélanger un petit peu, j'ai quand même un verbe, un participe passé pronominal. Donc, est-ce que je peux dire je t'ai, tu t'es, il t'est, nous taisons, vous taisez, il taise? Même si on n'est pas certain, on va aller vérifier avec la deuxième façon. Si on a un occasionnellement, on remplacerait le se et le son par avoir. Les élèves ont tu qui? Eux-mêmes. Donc, le petit se placé devant le verbe. J'ai donc un accord à faire parce que j'ai un CD placé avant le verbe. Pour savoir comment la terminaison de mon verbe va s'écrire, je dois chercher à savoir quel est le féminin. Donc, est-ce que le féminin, c'est tut, tuse? Non, c'est tout simplement tu avec un E. Cela veut donc dire que la terminaison de tu, en fait, tout simplement, ce serait TU. Alors là, j'ajoute un S puisque c'est masculin. Les 200 $ que m'ont coûté cette robe m'ont permis de m'habiller à la hauteur des attentes. Donc, coûter, j'ai un verbe complément de mesure. Je dois me poser la question, est-ce qu'il y a un CD placé devant le verbe? Si oui, est-ce que celui-ci fait référence au sens propre du verbe, donc à de l'argent? Donc, coûter combien? Déjà, quand on a combien comme question, on s'entend que c'est possiblement ça. 200 $. Donc, étant donné que c'est de l'argent et que c'est au sens propre du verbe coûter, on ne met pas d'accord à coûter. En fait, on le laisse accent aigu. L'équipe de hockeyeurs que j'ai regardé jouer ont malheureusement perdu le match. Alors ici, je sais que j'ai un verbe à l'infinitif. Je dois donc me poser la question, est-ce que c'est le sujet qui fait l'action du verbe à l'infinitif? Est-ce que c'est l'équipe de hockeyeurs qui a joué? La réponse est oui. J'accorde donc. Mais ici, est-ce que j'accorde avec équipe ou hockeyeurs? En fait, en français, on va accorder avec
équipe, puisque c'est l'équipe de hockeyeurs, donc équipe ici, qui est le sujet principal, le noyau du sujet. Donc, on va accorder regarder au féminin singulier. Ensuite, ont malheureusement perdu le match. Donc, ici, j'ai simplement un participe passé avec avoir. Je cherche à trouver un CD placé avant le verbe. Ont malheureusement perdu quoi? Ont malheureusement perdu quoi? Le match placé après. J'ai donc pas de CD placé avant. Je laisse donc perdu masculin singulier. Merci de nous avoir précisé l'intention de votre appel. Ici, j'ai tout simplement un participe passé avec avoir. Je cherche donc à trouver un CD placé avant le verbe. Merci d'avoir précisé quoi? De nous avoir précisé quoi? L'intention de votre appel. J'ai donc le CD donc placé après. Puis le nous ici est indirect. Merci d'avoir précisé à qui? À nous. Alors encore une fois, préciser comme le verbe dire et falloir a deux compléments, direct et indirect. Et celui qui est placé avant le verbe, si indirect, pas d'accord, étant donné que le CD est placé après le verbe. Accent aigu. Finalement, cette pensée m'a trotté dans la tête durant plusieurs jours. Encore une fois, simplement un participe passé avec avoir. On cherche à trouver un CD placé avant le verbe. Cette pensée, en fait, trotter, on ne pourrait pas vraiment trouver de CD. Cette pensée a trotté qui? Non. Cette pensée a trotté quoi? Non. Donc ici, je n'ai pas de CD. Je n'accorde donc pas et je laisse trotter. Au singulier et au masculin. Voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que cette séance d'exercice vous a plu. Mon intention maintenant, c'est de faire d'autres capsules sur d'autres notions. Donc, je vais parler plutôt de la syntaxe, la ponctuation, etc. On a plein de choses que l'on pourrait voir ensemble. Je pense donc que le dossier participe passé, pour moi, se termine ici. Si ça vous a aidé, si les exercices vous ont plu, si vous avez aimé ma façon de faire, laissez-moi un thumbs up. Sinon, vous pouvez me laisser dans les commentaires si vous avez encore des questions sur les participes passés ou quelles leçons vous aimeriez que j'aborde avec vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.